Au Proche-Orient maintenant, le cap des 100 jours vient d'être franchi dans le conflit qui oppose Israël au Hamas. Toujours aussi peu d'espoir d'obtenir la libération des otages. Les 136 restent aux mains des terroristes. Beaucoup ont peut-être été tués ces derniers jours, avertit le porte-parole du Hamas qui pointe la responsabilité d'Israël. Ariane Ménage, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Tel Aviv. Israël est plus que jamais sous la pression de son opinion publique. En coulisses, sous l'égide du Qatar, les négociations continuent. Mais le seul résultat tangible des dernières semaines, c'est l'envoi annoncé de médicaments aux otages. C'était une demande des familles. Elles ne s'en réjouissent pas encore. Elles attendent, disent-elles, de voir la preuve que leurs proches reçoivent effectivement des soins. Certains des otages ont des problèmes de santé, d'autres sont grièvement blessés. Le temps presse, rappellent inlassablement leurs proches, inquiets aussi par les combats qui continuent de faire rage à Gaza. Les familles exigent du gouvernement israélien la conclusion immédiate d'un accord de libération. Ce n'est pas leur priorité. Si ça l'était vraiment, ils auraient pu prendre toute une série d'initiatives. Ils ne le font pas. Ce qui est important pour eux, c'est la guerre contre le Hamas. 3 mois et demi ont passé. Ramenez les otages. Sroulik est le fils d'Amiram Cooper, un otage de 85 ans. Les autorités israéliennes estiment que 136 personnes sont toujours détenues par le Hamas à Gaza. Certaines sont décédées, mais elles figureront dans cette liste tant que leurs corps ne sont pas restitués. Ariane Ménage, correspondante d'Europe 1 en Israël.